Bienvenue sur École du Sabbat. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage poignant de l'Ancien Testament, Josué 7, pour explorer une histoire qui nous parle de justice, de grâce et du regard infaillible de Dieu, le péché d'Acan. Après une victoire éclatante à Jéricho, le peuple d'Israël subit une défaite humiliante face à la petite ville d'Aï. La raison n'est pas un simple échec militaire, mais une faille spirituelle profonde. Le péché caché d'un seul homme, Acan, a eu des conséquences dévastatrices sur toute la nation. Cette histoire nous montre que si Dieu est juste, sa justice est toujours empreinte de grâce, et que même dans le jugement, sa compassion reste présente. Lorsque Dieu décide de révéler le péché qui ronge Israël, il ne désigne pas immédiatement le coupable. Il met en place une procédure méthodique, presque chirurgicale, qui nous enseigne des vérités fondamentales. D'abord, sa justice. Dieu procède par étapes, de la tribu à la famille, de la famille à la maison, et enfin à l'individu. Cette méthode précise permet d'isoler le coupable sans accuser injustement les innocents, protégeant ainsi l'intégrité de la communauté. Ensuite, et c'est crucial, sa grâce. Ce processus lent et délibéré offre à Acan du temps pour réfléchir, pour ressentir le poids de sa faute, et surtout, pour se repentir. Chaque étape est une opportunité pour lui de confesser son péché de son plein gré. Sa famille aussi a l'occasion de choisir la vérité plutôt que de le couvrir. Dieu n'agit pas par colère aveugle, mais avec une précision aimante, car sa justice n'exclut jamais la compassion. Il cherche toujours à restaurer avant de sanctionner. Acan pensait que son acte resterait secret. Il a pris ce qui était interdit, l'a enterré sous sa tente, croyant que personne ne le saurait jamais. Mais il a oublié une vérité essentielle. Rien, absolument rien, n'échappe au regard de Dieu. Le psaume 139 nous le rappelle avec une poésie sublime. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Dieu connaît les replis les plus profonds et les plus secrets de notre cœur. Ce que nous pensons caché dans l'obscurité est en pleine lumière pour lui. Cette prise de conscience devrait transformer radicalement notre manière de vivre. Nos choix, nos paroles, même nos pensées les plus intimes, tout est connu de celui qui nous a créés. Et ce regard n'est pas celui d'un espion, mais celui d'un Père aimant qui nous corrige avec sagesse pour nous guider vers le meilleur. Ce qui est particulièrement touchant dans ce récit, c'est la manière dont Josué s'adresse à Acan au moment de la confrontation. Il ne lui lance pas une accusation froide et accusatrice. Il lui dit « Mon fils ». Ces deux mots changent tout. Ils révèlent une immense tendresse au cœur même du jugement. C'est l'appel d'un leader spirituel qui, tout en devant appliquer la justice divine, le fait avec un cœur de père. Il y a de l'autorité, bien sûr, mais elle est enveloppée de compassion. Ellen White décrit Jésus de la même manière. Un juge parfaitement juste, mais dont le cœur est rempli d'une compassion infinie. Un juge qui pleure sur le péché tout en le condamnant. Cette approche nous montre que le but du jugement divin n'est jamais la simple punition, mais un appel puissant à la vérité, à la repentance et à la restauration. Alors, que nous enseigne cette histoire vieille de plusieurs millénaires pour notre vie aujourd'hui? 3 leçons essentielles. Premièrement, Dieu voit tout. Nos actions, nos paroles, nos motivations, même celles que nous croyons cachées aux yeux du monde, sont transparentes pour lui. Deuxièmement, nos choix individuels ont un impact collectif. Le péché d'Acan a affecté toute sa communauté. De la même manière, nos décisions, bonnes ou mauvaises, influencent notre famille, notre Église, notre environnement. Enfin, cette histoire souligne l'importance vitale de l'examen de conscience et de la repentance sincère. Pour marcher dans la lumière de Dieu, nous devons régulièrement sonder notre cœur avec honnêteté. Prenons un instant pour nous poser la question. Y a-t-il des ailles dans ma vie? Des domaines où je cache des choses qui déshonorent Dieu? L'histoire des Acan est un puissant rappel que la justice et la grâce de Dieu sont indissociables. Il nous appelle à vivre dans la vérité, à nous repentir de nos fautes et à marcher dans sa lumière. Si cette étude biblique vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, École du Sabbat, et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez ce message avec ceux qui, comme vous, cherchent à approfondir leur relation avec Dieu. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.